En direct du Forum des projets urbains, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Emmanuel Bécheran et Audrey Avias. Bonjour. Vous êtes directeur de l'unité architecture, commerce et culture au sein de la Société du Grand Paris et responsable du pôle prospective et développement. La Société du Grand Paris qui réalise la maîtrise d'ouvrage du nouveau métro. Quel est donc votre rôle dans ce projet du Grand Paris Express? Alors notre rôle est avant tout celui d'un maître d'ouvrage. Donc on est un établissement public qui a été créé par la loi Grand Paris en 2010, pour mener à bien la conception et la construction du Grand Paris Express. Donc le Grand Paris Express, c'est ce grand projet de métro, 200 km de nouvelles lignes, 68 gares, qui va être mis en service peu à peu entre 2024 et 2030. Chaque année, entre 2024 et 2030, une nouvelle portion de ligne, une nouvelle ligne va ouvrir. Et ces ouvertures de lignes vont changer et transformer profondément le visage de notre métropole. Donc Audrey, peut-être sur le volet urbain. Complètement, donc 68 nouvelles gares, mais aussi 68 nouveaux projets de pôle, c'est-à-dire un travail sur les espaces publics autour de chacune de nos gares. Et ce sont également des mutations urbaines qui sont impulsées par l'arrivée de ce nouveau métro. On est à plus de 32 millions de mètres carrés de surface de plancher en construction ou à bâtir d'ici à 2030. Dans ces 32 millions qui vont générer une transformation complète des quartiers, la Société du Grand Paris va en réaliser 1 million de mètres carrés. Et donc c'est pour nous tout l'enjeu de réfléchir à la qualité de ces futurs projets. Dans ce projet ambitieux, quels sont vos défis, vos contraintes? Alors, nos défis, et je pense que c'est vraiment, ce sont des défis collectifs, hein, c'est de réagir aux questions environnementales, hein, de les prendre en compte, que ce soit dans les gares, autour des gares, dans les espaces publics, mais également dans nos projets immobiliers. Et ça, c'est un enjeu, c'est un des enjeux majeurs, avec bien évidemment aussi la question de la qualité de vie, puisque ce métro, il est avant tout à destination des usagers, des habitants de ces futurs quartiers de gare. Et notre ambition, c'est de pouvoir assurer et développer la mixité, la flexibilité, la diversité dans ces futurs quartiers de gare. Peut-être pour compléter ce que Pierre-Emmanuel, tu ouais. dis, Audrey, je pense que ce projet marque aussi un tournant dans une manière de penser les infrastructures, de penser les métros, en liant de manière très très forte la question de la ville et la question du transport. C'est un des grands enseignements du XXe siècle, hein. On ne peut plus dissocier aujourd'hui notre manière de construire de nouvelles infrastructures de la manière de penser la ville. On a eu une métropole qui s'est longtemps construite sur des objectifs de développement urbain, d'étalement urbain. C'est l'histoire du Grand Paris tout au long du Ouais. XXe siècle, que ce soit avec le RER, les villes nouvelles qui ont toujours contribué à étendre la ville. Là, avec le Grand Paris Express, on vient repenser la ville sur elle-même. Donc c'est aussi une nouvelle philosophie, au-delà, effectivement, Audrey, comme tu le disais, des enjeux environnementaux qu'on doit intégrer, des enjeux sociaux très forts aussi qu'on doit intégrer. Ce projet, c'est une nouvelle philosophie de la ville, une nouvelle philosophie de cette articulation au service des habitants et des territoires. Dans cette transformation en profondeur du Grand Paris, l'ouvrage Quartier de gare du Grand Paris, la ville du nouveau métro, porte la vision de la Société du Grand Paris dans sa contribution à la transition écologique. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Alors c'est un ouvrage qu'on a tenu à déjà rédiger puis à diffuser pour au moins trois raisons. Alors la première, c'est un effort de transparence. L'idée, c'était de partager avec l'ensemble de nos partenaires, avec les élus, avec les aménageurs, avec les collectivités, le travail que l'on conduit et que l'on va mener autour des quartiers de gare. Donc l'idée était d'être clair, transparent sur nos engagements pour pouvoir les partager avec le plus grand nombre et faire en sorte que tous nos partenaires sur les territoires puissent se l'approprier. Donc ça, c'était la première raison forte. La deuxième, c'est évidemment de partager des valeurs communes à l'échelle du réseau. On est certes en train de construire un réseau avec 68 gares, mais on est aussi en train de construire 68 quartiers avec leurs spécificités, leurs différences. Et ce livre blanc vient articuler ces enjeux locaux avec les enjeux du réseau qui sont des enjeux plus globaux à l'échelle de la métropole. Donc ça, c'était aussi un souhait très fort de ne pas perdre de vue la cohérence d'ensemble
tout en permettant une construction de la ville locale en partenariat avec les élus, avec les aménageurs qui existent déjà sur l'ensemble des territoires. Ça aussi, c'est important. Puis troisième raison, l'idée, c'est aussi d'accompagner tous nos partenaires vers un modèle de ville plus sobre, plus écologique, faisant une place importante à tout ce qui relève aujourd'hui de l'éco-conception, de la construction en matériaux biosourcés, géosourcés. Donc tous ces enjeux qui sont importants dans les engagements que va prendre la SGP sur ces fonciers, et puis au-delà, en partenariat avec l'ensemble des acteurs de la ville. Audrey, un mot peut-être ? Un petit mot pour appuyer les propos de Pierre-Emmanuel. Effectivement, le maître mot pour cet ouvrage et finalement dans la construction du métro et des quartiers, c'est bien le partenariat. C'est-à-dire que dès le départ et dès la création de la Société du Grand Paris, nous avons souhaité fédérer l'ensemble des parties prenantes autour d'un projet de métro, un projet qui crée du lien entre les territoires. Et c'est finalement ce que dit cet ouvrage, qui est un ouvrage partagé. C'est comment construisons-nous ensemble l'avenir pour les habitants de la métropole, donc des quartiers du GPE. Très bien. Pierre-Emmanuel Becheran et Audrey Avias, merci à vous pour ce précieux témoignage. Nous avons hâte de voir la suite du projet. Le Forum des projets urbains continue. Restez avec nous.